Bonjour, bienvenue à notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment redessiner la forme d'un sourcil quand il était mal épilé pendant des années et des années et des années. Le sourcil virgule. On va aujourd'hui faire cet entraînement pour bien dessiner la forme idéale pour ce type de sourcil. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Danielle Perrier. Je suis formatrice en maquillage permanent, microblading et aussi dans la pose du nez et le design des sourcils. Dans cette chaîne, on fait toujours des entraînements pour que vous puissiez progresser dans notre profession, avec le maquillage permanent et aussi avec le design des sourcils. Aujourd'hui, on va utiliser cette application, elle s'appelle Ibis Paint. C'est une application que j'utilise beaucoup pour m'entraîner, pour apprendre à mes élèves à comment redessiner une forme de sourcil. Surtout quand on a des cas comme ça d'une cliente qui vient chez nous pour faire une dermopigmentation ou un microblading et qu'il y a un sourcil qui était trop épilé pendant plusieurs années. Dans le cas de cette cliente, la technique idéale pour elle, c'est pas le microblading. Pourquoi? Parce qu'elle a des poils très foncés et très épais. Mais d'abord de parler de technique, on va parler du design de cette cliente. On vérifie que dans son cas, elle, on a laissé la personne qui faisait son épilation, a laissé la tête du sourcil très, très large par rapport au corps du sourcil et par rapport à la pointe du sourcil, laissant un regard un peu arrondi. Et ça ne met pas du tout en valeur son regard et ses sourcils. On va essayer d'améliorer cette forme avec la technique du design des sourcils. Pour faire ça, je vais déjà faire son contour inférieur. Si tu ne connais pas notre technique, il faut que tu regardes sur notre chaîne. On a plusieurs vidéos où j'explique les techniques de ligne guide verticale et les lignes guide horizontales, où tu vas trouver 5 points de repère qui vont t'aider à dessiner un sourcil parfait. Alors, dans le cas de cette cliente, la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est qu'on va désépaissir un peu la tête du sourcil de notre cliente. Pourquoi ça, Daniel? Pour que cet écart, vous voyez, si je fais un contour ici, ça va faire trop large par rapport les poils de la cliente. Alors non, l'idéal, c'est qu'on puisse enlever ce qu'on peut. Après, petit à petit, vous pouvez élargir son sourcil. Mais d'abord, on va faire un sourcil un tout petit peu plus fin pour qu'on puisse vraiment redessiner ses sourcils. Et là, on va dessiner la pointe du sourcil, qui aussi, sa pointe, elle est très longue. On va épiler quelques poils ici. On sait déjà que dans un sourcil, il y aura toujours cette proportion du 2/3 et 1/3. Le corps, il est toujours plus grand que la pointe du sourcil. Maintenant, pour faire le contour supérieur, là, on va couper légèrement les poils de la cliente. Vous voyez là, c'est juste couper légèrement les poils de ma cliente pour qu'on puisse vraiment avoir un contour le plus proche possible de ses poils à elle. Et là, on va juste, voilà, en coupant, on va avoir cette forme pour cette cliente. La forme qui va mettre en valeur sont ses sourcils. Et qui, petit à petit, si elle a encore des poils qui poussent, ils vont pousser. Mais normalement, ce type de clientes, quand on voit plus de petits poils qui poussent là, ils vont plus pousser. Ça, c'est la forme idéale pour la cliente. Par contre, si on fait juste un nez ici, elle va pouvoir s'habituer à cette forme. Vous pouvez faire un nez. La première proposition pour la cliente, c'est un nez. Et après, la deuxième proposition pour elle, c'est un shading, pas un microblading. Et la troisième proposition, si vous faites aussi le hair stroke, c'est un hair stroke avec un shading. Ça va être très, très joli. Mais là, pour la cliente, là, je vais faire juste une épilation digital. On va juste enlever ces poils ici. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça épilation digitale. C'est juste parce que parfois, les clientes, elles peuvent venir chez vous. Je fais beaucoup ça. Je montre à ma cliente qu'est-ce que ça peut donner son sourcil après notre microblading. Je peux faire cette simulation digitale. Vous voyez là, je vais juste passer mon crayon ici pour effacer d'une façon un peu rapide, vous voyez, juste pour nous donner, comme ça, elle a une idée
Voilà, je vais l'expliquer. Écoutez, madame, je vais épiler quelques poils ici. Comme ça, vous aurez déjà une petite... Ça ne sera pas trop large pour vous, votre sourcil. Ici en haut, je vais juste et aussi couper, même pas épiler, mais juste couper les poils de la cliente ici en haut. Ça, il faut juste couper. On brosse vers le haut et on coupe. Il y a quelques poils ici qu'on va épiler. Nous sommes bien d'accord. Là, les poils qui sont complètement dehors, là, comme ici. Voyez, là, vous allez épiler. Ici, vous allez épiler aussi. Mais sinon, les autres, ici, que je vous ai montré tout à l'heure, il faut juste couper. Par exemple, ici, il faut juste couper. Ce n'est pas pour épiler. Et là, on va effacer, on va enlever tous les poils de notre cliente pour avoir un résultat plus naturel. Et de cette façon, quand on fait cette qu'on appelle la simulation digitale, on va pouvoir donner à la cliente un aperçu de qu'est-ce que ça va donner, soit le ray stroke avec le shading, soit juste le shading. J'ai une vidéo ici sur YouTube où j'explique la différence entre les techniques. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un hair stroke, un microblading, ou un shading, ou un combo shading et microblading, shading et hair stroke, allez voir là dans nos vidéos ici, et vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de parler quand je parle de technique, d'accord? Mais aujourd'hui, on va vraiment... Il y a toujours Carla qui est ici. On va parler, on va montrer juste, regardez là, comme c'est déjà beaucoup plus joli qu'avant. Hein? Là, les sourcils virgules ne sont plus à la mode depuis longtemps. Alors, si vous épilez encore les sourcils de votre cliente comme ça, arrêtez de faire comme ça. Il faut plus faire ça. Il faut faire vraiment une base droite, droite, deux lignes qui sont parallèles et après une pointe. C'est juste la pointe qu'elle a arrondie. L'arrondi, il est juste dans cette zone ici. Il n'y a pas d'arrondi ici, ni d'arrondi là. L'arrondi, il est juste ici, dans la pointe des sourcils. OK? Et maintenant, on peut dessiner les poils. Et après, on va faire un léger shading entre les poils. Comme ça, vous allez bien comprendre comment on peut redessiner complètement ses sourcils. Regardez là. Là, je fais mon poil à poil ici, d'accord? Je vais faire rapidement. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait un schéma pour le poil à poil. Il y a aussi des vidéos où on s'entraîne que pour le schéma des sourcils, pour le schéma du poil à poil, mais là, je fais rapidement juste pour vous montrer. Vous allez voir, si je fais que le poil à poil, vous allez voir comme ça donne pas, comme ça fait pas naturel, comme on voit beaucoup la différence entre les poils de la cliente et les poils que je suis en train de dessiner. C'est pour ça que je dis que parfois, même si on pense que le hair stroke ou le microblading, c'est la technique plus naturelle, parfois pour des sourcils, comme le cas de cette cliente, c'est pas le plus naturel. Regardez si je fais ça. On voit trop la différence entre les poils que je dessine et les poils de la cliente. Peut-être tu vas me dire, ah, Danielle, mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Oui, c'est comme ça. Si vous faites un microblading, il va être comme ça. On va bien voir la différence entre votre microblading et les poils de la cliente. Alors non, quand la cliente a des poils foncés et épais, comme c'est le cas de cette cliente, il faut faire un mélange entre les deux, ou sinon, juste le shading. Maintenant, on va faire ici. Je vais chercher ici. Voilà, là, le Ibis Paint, il y a plusieurs pinceaux. Là, vous allez changer, je vais changer pour faire le poudré. Je vais trouver un pinceau qui c'est le pontillisme. Attendez, il est là. On va utiliser celui-là qui est gratuit. Voilà. Et on va faire un pontillisme avec un poudré, avec cette, voyez? Et là, vous allez voir que tout de suite, ça va donner un effet plus naturel si j'utilise cette technique. Parce que c'est un peu comme ça que la machine fait quand on travaille avec la machine. C'est cet effet poudré, un effet de pontisme, qu'on peut dire, des micro-points, et qu'ils sont tellement proches que ça nous donne l'impression qu'on a un poudré. C'est pour ça d'ailleurs que la technique, elle s'appelle poudré, parce que ça fait vraiment cet effet des poudres. Et on va passer un peu partout, même là où elle a des poils.
Par contre, là où elle a des poils, ça va être très, très aéré. Et ici, où elle n'a pas de poils, ça va être de plus en plus serré. Vous voyez mon mouvement, il va être très, très serré pour donner exactement, pour faire cet effet un poudré très, très naturel et qu'on voit un mélange entre ses poils et mon poudré. Regardez comme ça fait beaucoup plus naturel quand on fait un effet comme ça. Quand on regarde, on va penser, on va faire plusieurs couches pour qu'il soit si foncé que ses poils, limite plus foncé que ses poils, surtout ici, sur la pointe des sourcils et dans la base des sourcils, ça doit être vraiment très, très, très net et plus foncé que le haut des sourcils, d'accord? Et là, après plusieurs passages, là, je suis en train de dessiner, de faire plusieurs passages, mais c'est pareil avec le maquillage permanent. Regardez, là, c'est beaucoup plus naturel que mon poil à poil que j'avais fait auparavant. Alors, la technique idéale pour cette cliente, pour restructurer son sourcil, c'est le shading. Vous pouvez faire ce shading, on fait le shading avec la machine, avec un dermographe et avec une aiguille, bien sûr. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, comme ça je sais que cette vidéo elle va pouvoir vous aider à progresser dans l'art de dessin des sourcils, du design des sourcils. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas aussi à laisser sur les commentaires. Je vais avoir vraiment le grand plaisir de répondre à toutes vos questions et aussi pour préparer de nouvelles vidéos qui puissent vous aider à grandir dans cette profession ou sinon, qui sait, à découvrir votre nouveau métier. J'espère vraiment que vous puissiez continuer à nous suivre dans notre chaîne. À très bientôt.